Il y a toujours des choses qui nous manquent quand on n'est pas là. Ça fait au-dessus de 45 ans qu'on est à Saskatoon. Alors, c'est un peu comme mettre des bonnes vieilles pantoufles ou une bonne vieille paire de jeans. C'est très confortable. On se retrouve chez nous. On est très à l'aise et ça fait du bien de se retrouver chez nous. Alors, je pense que Saskatoon, c'est une ville amicale. Il y a beaucoup d'entraide, même avec des gens qu'on ne connaît pas qui viendraient nous donner une poussée sur si notre voiture est prise, ce qui nous est arrivé il y a quelques jours. Mais je pense qu'un mot qui est une image qui me revient instantanément à l'esprit, c'est la rivière, la vallée Meewasin, la beauté de se retrouver dans cette nature au cœur de la ville. Puis je peux ajouter une autre dimension, c'est qu'avec la rivière, il y a la dimension historique parce que la rivière était là longtemps avant la ville, avant qu'on crée un village et une ville. Donc, à travers la rivière, on retrouve un peu les racines des Métis, des francophones, mais les peuples, les Premières Nations qui étaient ici longtemps avant que nous, on arrive. Puis tantôt, quand on parlait de 5 à 7, puis de spectacle communautaire Nouveau Talent, il y a comme un côté où moi, je voyais le 5 à 7 comme pendant longtemps, c'est encore, pas pendant la pandémie, bien sûr, mais c'est comme un peu une porte d'entrée à la communauté. Oui. Souvent, il y a des gens des nouveaux arrivants ou des nouveaux francophones ou juste du monde qui sont il y a une communauté française. Par où est-ce que tu commences quand tu veux commencer dans une communauté? Oui. C'est un peu la porte d'entrée qui fait comme on existe, prends une bière, puis en passant, il y a du théâtre en français, il y a un centre communautaire en français. Oui, exactement. Franco veut dire c'est francophone. C'est beaucoup plus. À première vue, c'est beaucoup plus inclusif, si tu veux. Si tu t'identifies comme francophone, tu es franco-manitobain ou albertain. Mais je ne me souviens pas trop pour des discussions à l'origine, mais ça se dit mieux franco-albertain ou manitobain que franco-saskatchewanais. Ben oui, bien sûr. Ça fait partie quand même l'identité a évolué et surtout après la Révolution tranquille, les années 60 au Québec, qu'avant, on s'appelait les Canadiens français, puis même les Canadiens. Et ça a changé au fil des années. Mais après les années 60, quand les Québécois ont commencé à dire ben non, on n'est pas Canadiens français, on est Québécois. Alors là, ça veut dire, mais si vous êtes Québécois, les Canadiens français dans le reste du Canada, c'est quoi? Puis c'est là, les Acadiens, eux autres, n'avaient jamais eu ce problème-là parce qu'ils ont dit, ben non, on n'est pas vraiment Canadiens français, on est Acadiens. Leur identité était parallèle à l'identité canadienne-française, était inclus un peu dans les Canadiens français, mais alors, surtout à partir de l'ouest du Québec, la question se posait à savoir, mais là, si on n'est plus Canadien-français, qu'est-ce qu'on va être? Il y a aussi tout le côté historique de voir des gens qui se sont mis ensemble pour construire l'école qui n'existait pas, de faire accepter tout le côté scolarité en français et ensuite de la bâtir ensemble, qui est important. Disons, à la paroisse, ils ont bâti la grande salle, la troupe du jour a fait ça, la communauté a fait il y a un côté d'entraide entre francophones et ça aussi, ça bâtit des liens à long terme, des amitiés à long terme parce qu'on travaille ensemble, mais on vient à se connaître et à s'apprécier. Fait qu'il y a un côté bâtisseur puis de solidarité là-dedans qu'on ressent, puis je pense qu'on est capable de le voir. Ce résultat-là est tangible avec les écoles qu'on a, les salles paroissiales, les centres communautaires. C'est un rappel de les gens qui étaient là puis qui continuent à lutter pour nos droits, pour notre progression. C'est ça.
Je te revois encore sous une couverture blanche aux petites heures du matin. Ton cœur qui bat dans tous les sens remplit tes artères et chaque chemin. Les saisons t'habillent à leur propre façon pendant que je rêve de te découvrir à nouveau. C'est vrai que tu brilles, les lumières, les maisons, je te revois pour la dernière fois du haut de mon hublot. Une étoile perdue dans la noirceur des plaines, le joyau caché des prairies canadiennes. Et quoi dire de la nature qui t'habite? Humble rappel de ton passé, avant l'arrivée du chemin de fer dédicacé à ceux qui avant nous vivaient de ces terres, qui naviguaient ta rivière, qui voyageaient sans frontières. Ton passé tapissé de métissage s'affiche sur tous les murs de ton héritage. Leur souffrance est à reconnaître, on leur a volé la chance d'avoir nos privilèges. Mais la source de tes qualités se cache dans les gens de tes communautés. La nôtre, persistante comme une fleur qui pousse dans une craque de trottoir. Les combats menés par des gens de cœur ont tracé et pavé le chemin de l'espoir d'une culture qui dépend de notre langue et de ceux qui voudront bien l'apprendre, la conserver en la passant au prochain en 2 bières ou un verre de vin. Justement, on se donne rendez-vous au relais pour le 5 à 7. Reste pas dans la porte d'entrée, dehors il fait fret. Entre, fais comme chez vous, y a de l'espace en masse. Peu importe d'où tu viens, t'auras toujours ta place. On toast à ceux qui se sont battus pour nos droits. Les Monique Rousseau, les Gustave Dubois et tous ceux qui ont aidé à bâtir un avenir francescois et sans même te connaître, ont pensé à toi. Tout ça pour dire que tout ça me manque et que je décompte les jours avant que je rentre. J'ai changé d'adresse, mais pas d'appartenance. On peut s'aimer à longue distance. See you soon, Saskatoon.